Hansi Flick a répondu à la rumeur du potentiel départ de Lamine Yamal pour le Paris Saint-Germain. Et autant vous dire que le gars n'est pas du tout serein. Déjà aujourd'hui, dites-vous qu'on a eu de nouvelles révélations sur le joueur. Des révélations qui indiquent que le comportement de Lamine Yamal a créé des crispations dans le vestiaire. Selon Foot Mercato, plusieurs joueurs du vestiaire n'auraient pas apprécié les vacances médiatisées de Yamal. Alors que ce dernier était blessé, ils estiment qu'il aurait pu rester à Barcelone pour se soigner et récupérer correctement. Et c'est pas tout, il y a aussi le côté où le Barça doute de l'entourage de Lamine Yamal. Il trouve que Lamine Yamal serait très mal conseillé par son entourage et sa famille. Raison pour laquelle ce dernier est trop exposé médiatiquement. Aujourd'hui par exemple à l'entraînement, juste le fait que sa copine Nico Cole vienne le récupérer à l'entraînement en voiture, et bah ça suffit pour créer une polémique. Il y en a qui trouvent que pour son jeune âge il n'est pas assez concentré sur le football, et que depuis qu'il a commencé ses histoires de femmes, il a des blessures répétées. Bref, c'est que des histoires comme ça. Là carrément on nous dit que Lamine Yamal agace le FC Barcelone. Et pendant ce temps, hier on a cette info là qui sort. Breaking news, les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal peu importe le prix. À Doha, on estime que le Paris Saint-Germain aura besoin de Lamine Yamal à un moment ou un autre. Et le pire c'est que Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est très proche de Nasser Al-Khelaifi. Moi de base quand j'ai vu cette info là, je me suis dit oh c'est que les rumeurs. Sauf que quand je vois la réponse d'Hansi Flick par rapport à ça, je me dis ah le gars n'a pas l'air très serein. Donc voici ce qu'il dit par rapport à cette histoire. Il dit voir Lamine Yamal partir sera un vrai choc pour nous. C'est un joueur exceptionnel, jeune et déjà décisif, avec un talent immense. Il a tout pour devenir une légende au Barça et nous voulons qu'il reste pour continuer à construire l'avenir du club. Vous entendez? Est-ce que ça c'est le discours de quelqu'un de serein? Moi je pense pas. Vous voyez cette phrase là, il nous le faut, ça me fait penser à l'ancien PSG. Le vieux caprice de l'émir, on dirait, dans Monsieur Burns, il nous le faut. Et Lamine Yamal est un excellent footballeur, mais maintenant j'ai compris qu'il ne nous le faut pas. Car si Lamine Yamal arrive au PSG, au Barça il est dans un cadre où voilà, il n'est pas au-dessus du club. Mais s'il arrive au PSG, bah il arrivera dans un statut au-dessus. Et ça, je refuse. Pourtant, Lamine Yamal, d'un point de vue sportif, à droite on a un peu des lacunes. Hein. Dembélé n'est plus vraiment un ailier droit. Désiré Doué joue mieux à gauche, Barcola joue mieux à gauche, Kvaratskhelia joue mieux à gauche, Ibrahim Mbaye, il joue mieux à gauche aussi. Et Kanginli, titulaire indiscutable, c'est encore un peu léger. Donc d'un point de vue sportif, Lamine Yamal, ça a du sens. Mais d'un point de vue éthique, politique du club, ça n'a plus aucun sens. Romain Moulina, donc pseudo-journaliste les gars, donc il vient de faire une grosse info concernant Lamine Yamal donc à Doha. On veut Lamine Yamal donc à Doha, c'est au Qatar. Hein. On veut Lamine Yamal au PSG quoi qu'il arrive un jour. Il nous le faut, c'est une priorité, on doit le faire. Donc le PSG compte sur les liens très proches entre Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, et la direction parisienne et les décideurs bien sûr qataris donc à Barcelone. On commence à douter car le PSG veut Lamine Yamal. Ils ont le budget illimité comme avec le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Et un petit rappel, hein, Fabrizio Romano l'avait quand même confirmé, oui, cette info date il y a un an, regardez, hein, c'était le 2 octobre 2024, et il avait dit, hein, donc le PSG a réellement pensé à faire une offre de plus de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal lors de l'été 2024, il aurait été destiné à remplacer bien sûr Mbappé, donc un an plus tard, donc oui, le PSG toujours très intéressé par la pépite espagnole. Toujours du côté de Paris, on va féliciter aussi Ousmane Dembélé. Hier, il a présenté son ballon d'or, bien sûr, remporté il y a quelques semaines. Du côté d'Evreux, plus de 5000 personnes étaient présentes pour célébrer le ballon d'or 2025. Vous avez été ma force à chaque moment difficile. Mon enfance ici a été exceptionnelle. Je vous remercie tous. Lamine Yamal rejoindra le Paris Saint-Germain au 30 juin 2026. À l'issue de la saison, il y signera un contrat de 5 ans. Le deal est quasiment bouclé entre toutes les parties. Lamine Yamal portera le numéro 11. Here we go. Alors on ne sait pas quel montant, mais ce sera plus de 230 millions d'euros, ça c'est sûr et certain. On parle d'un salaire de 20 millions d'euros par saison net. Et en plus de ça, pourquoi ce transfert si vite? Parce qu'on a appris que le FC Barcelone a 2 milliards 400 millions d'euros de dettes. Et en plus de l'arrivée de Yamal, Pedri pourrait aussi rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain, en même temps que Lamine Yamal, une opération à 400 millions d'euros. Le PSG va encore sauver le FC Barcelone. On se rappelle que le Paris Saint-Germain a déjà sauvé le Barça avec Ousmane Dembélé, 50 millions d'euros. Neymar Junior, 222 millions d'euros plus son énorme salaire. Lionel Messi qui est arrivé gratuitement certes, mais qui avait un salaire de plus de 30 millions d'euros par saison. Rafinha, Xavi Simons, Dani Alves, j'en passe et des meilleurs, même Tenas. Donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? En tout cas, Lamine Yamal sera parisien à l'été 2026. Les propriétaires du PSG veulent Lamine Yamal, peu importe le prix. Ça va envoyer la quicheta. À Doha, on estime que le club de la capitale aura besoin du prodige à un moment ou à un autre. Jorge Mendes, son agent, est très proche de Nasser. Ah, on sait déjà, il y a eu beaucoup de transactions. Vous voyez les deux là, quand il faut se sourire, ils sont capables de toutes choses. Il n'y a aucune limite. Et les Barcelonais, vous le savez très bien. Vous savez ce qui est marrant, c'est qu'avec ce qui s'est passé avec Neymar et les 222 millions, hein,
Les Barcelonais, là, ils savent que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. S'il faut donner l'argent pour finir le Camp Nou, avant l'heure, on va vous payer, y a pas de souci. Laissez-nous prendre Lamine Yamal. Imaginez seulement Lamine avec ce joli maillot. Oh là 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 là. Vous savez très bien, hein, prochain mercato là, Nasser et l'émir, ils sont capables d'envoyer un chèque à Blanc. Tiens, Laporta. T'as vu en plus là, Laporta, il veut réintégrer le comité en Europe. C'est Nasser le boss de ça. Et les gars, attention. Chacun voit son intérêt. Laporta, il est capable de craquer. Moi je vous le dis. Dans le football, tout est possible. Arrêtez de croire que la clause de 1 milliard, c'est une dinguerie. Ils sont capables de soulever les 1 milliard normal.